Salut à tous, je m'appelle Foxy et je suis développeur de jeux Roblox. Aujourd'hui je vais vous montrer les avancements de Space Conquest, mon jeu qui me tient à cœur depuis maintenant 4 ans. Actuellement, Space Conquest est un mélange de Star Citizen et d'un peu d'Elite Dangerous. C'est un MMO dans l'espace. Pour résumer l'histoire du jeu, en 2020, j'ai créé Space Conquest. A la base, c'était un simulateur de fusée, puis au fur et à mesure du temps, le jeu a évolué et il s'est orienté plus vers le spatial. Ensuite, de 2023 à 2024, j'ai décidé de refaire le jeu pour expérimenter les mouvements des vaisseaux. Et aussi tout ce qui va avec, bien sûr. Donc les stations, la génération, la sauvegarde et plein d'autres trucs. Ce devlog est du coup le premier parmi d'autres qui va résumer ce que j'ai fait. Forcément, vu que c'est le premier devlog et que j'avais pas prévu d'en faire à la base, le contenu risque d'être pas très détaillé ni trop expliqué. C'est juste pour donner une idée de où en est les jeux. J'ai commencé par les vaisseaux. J'ai fait un système classique comme Star Citizen, en beaucoup plus simplifié bien sûr. J'ai implémenté les mouvements de base, donc devant, droite, gauche, derrière, et tourner. Un truc dont je suis plutôt content, c'est que maintenant les mouvements sont basés sur les forces, ce qui me permet d'avoir des bonnes collisions et surtout des stabilisateurs. J'ai fait en sorte que les vaisseaux de base s'arrêtent grâce à des stabilisateurs quand tu veux plus bouger. Et j'ai fait que tu puisses avoir l'option de les désactiver pour une expérience différente. D'ailleurs au passage, j'utilise le Wyvern comme vaisseau de test. Plus tard j'implémenterai le code pour les autres vaisseaux, mais pour l'instant je reste juste sur ce vaisseau. Au niveau de l'intérieur des vaisseaux, j'ai fait la HUD et le cockpit. La HUD comparé à avant, il est propre au jeu, j'avais vraiment copié Star Citizen entièrement. Maintenant il est unique à Space Conquest, ce qui est un gros plus. Le fonctionnel de la HUD j'en parlerai certainement plus tard parce que je l'ai pas fini. Sinon pour le cockpit, j'ai fait quelque chose de simple, qui je trouve rajoute beaucoup d'immersion. Surtout au niveau des joysticks, qui bougent réellement en fonction de ce que tu fais. Et le fait que tu puisses te voir directement, ça rajoute beaucoup d'immersion je trouve. Plus récemment, j'ai fait les fights en vaisseau, plus particulièrement les lasers, dont je suis plutôt content pour l'instant, même s'ils ont un petit problème d'optimisation. Message de mois plus tard, le problème d'optimisation a été réglé. Plus les lasers sont beaucoup mieux maintenant. Pareil, ici aussi j'ai fait un système classique. T'as juste à viser au bon endroit et à tirer en faisant attention à ta vie. Et aussi à tes munitions, même si les munitions se rechargent au bout d'un moment. Au niveau de la visée, je ferai plus tard le targeting, qui permettra de t'indiquer où tu dois viser pour toucher. Enfin, on a les trains d'atterrissage, qu'il n'y avait pas sur l'ancien jeu. J'ai beaucoup galéré à les faire parce qu'il y a du calcul et c'est pas très évident, globalement. J'ai pas pu utiliser les suspensions de Roblox parce que ça matchait pas avec ce que je voulais faire. Mais au final, j'ai réussi. Donc maintenant, on peut atterrir littéralement partout. J'ai pris beaucoup de temps à faire les sons des vaisseaux. Malheureusement, j'ai pas pu faire trop complexe à cause des limitations de Roblox. Parce que d'une manière ou d'une autre, quand j'en mets beaucoup, les sons se mettent à complètement bugger. Du coup, je suis resté sur quelque chose d'assez simple. Pour ajouter un peu de réalisme, j'ai fait que les sons à l'intérieur des vaisseaux sont muffled. En gros, on entend plus les graves. Je sais fait que les personnages font des sons par pas. Je me suis embêté à rajouter des marqueurs à chaque animation pour mettre des sons de pas au bon endroit. Et d'ailleurs, en parlant de personnages, j'ai aussi refait les mouvements de personnages de Roblox. Déjà, quelque chose d'essentiel, c'est que maintenant tu peux te voir. Aussi, j'ai fait que ton torse ne tourne pas tout le temps avec ta tête, donc il prend un peu de temps avant de tourner. Et aussi, tes pieds se réajustent quand t'es sur place, qui rajoute encore plus de réalisme. Bien sûr, j'ai fait qu'on puisse courir, et plus tard on pourra s'accroupir et porter des armes aussi. Parce que les armes en FPS fera partie du jeu. Sinon c'est à peu près tout ce que j'ai fait sur le jeu pour l'instant. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez les mettre en commentaire ou même dans le Discord français ou anglais. Et voilà, c'est à peu près tout pour moi. Allez, so long. J'ai pas de phrase là-dessus, du coup je peux pas. J'ai pris beaucoup de temps à faire les vaisseaux. J'ai pris beaucoup de temps à faire les vaisseaux. Bah non, pas les vaisseaux, non, les sons. Bon, parce que les mouvements. Parce que le visuel. Parce que le.